compétition algéro-marocaine très intense à une nouvelle guerre d'influence qui opposera l'Algérie et le Maroc, puisque le coup d'envoi pour l'organisation de la CAN 2025 a été officiellement lancé par la Confédération africaine de football, et le Maroc et l'Algérie sont les deux adversaires qui devront se disputer l'organisation de cette CAN. Plusieurs sources donc médiatiques proches de la CAF ont affirmé que les dossiers les plus sérieux, ce sera le dossier de l'Algérie et le dossier du Maroc. Alors que dit d'abord le cahier de charge de la CAF? Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour organiser une Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations, pas une petite Coupe du Monde, le petit mondial africain on va dire. Alors les conditions sont les suivantes. Il faut d'abord avoir 2 stades d'une capacité minimale de 15 000 places. Ensuite, il faut avoir 2 stades d'une capacité minimale de 20 000 places. Ensuite, il faut avoir 2 stades d'une capacité minimale de 40 000 places, ce qui fait 6 stades. 6 stades entre 40 000 et 15 000, avec homologués aux normes de la CAF, qui sont pratiquement les mêmes normes que la FIFA. Le Mouchnouma de les normes. Chaque site doit posséder 2 terrains d'entraînement de gazon naturel, ainsi qu'un terrain d'entraînement de réserve, qui est gazon naturel aussi, qui pourrait être utilisé en cas d'urgence. Chaque site hôte doit avoir un terrain d'entraînement additionnel pour les arbitres. Ce sont les normes qui ont été établies dans le cahier de charge par la CAF, et il faut bien sûr que les vestiaires soient bien dotés, bien équipés, les sanitaires, présence d'une équipe médicale. Donc il y a plusieurs normes techniques qu'il faut absolument respecter au niveau de ces 6 stades. Le cahier technique, l'autre chapitre concerne les conditions d'accueil et d'hébergement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour réunir? Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir organiser une Coupe d'Afrique des Nations? Il faut que le cahier de charge, il précise que chaque pays organisateur, pas chaque pays candidat, doit soumettre à la CAF une liste des hôtels avec lesquels elle aura un contracté et situé, elle aura des contrats, les hôtels qui peuvent accueillir les délégations, les équipes participantes, ou les hôtels doivent être situés à proximité de chaque site pour les besoins de la délégation de la CAF. Tous les hôtels recommandés ou la choisie doivent correspondre aux besoins de la délégation de la CAF et doivent appartenir à la catégorie d'hôtels la plus élevée en termes de confort parmi les hôtels situés dans les villes concernées. Conformément au règlement de la compétition, l'hébergement pris en charge par le pays organisateur doit être dans un hôtel d'un minimum de 4 étoiles qui comprend par nuitée concentrée un minimum 12 chambres doubles à 2 lits et une chambre simple pour les joueurs de l'équipe, ainsi que 7 chambres standards pour les responsables et autres membres de l'équipe. Toutes les chambres doivent être climatisées. Alors, le Maroc, l'Algérie, qui maintenant est le mieux outillé pour correspondre à ces conditions? Alors, si on prend tout simplement sur le plan purement technique et purement tactique, qui concerne les infrastructures hôtelières, de transport et les stades, il faut dire malheureusement que le Maroc a un avantage pour le moment. Ça ne veut pas dire que l'Algérie ne peut pas rattraper son retard. L'Algérie peut rattraper son retard rapidement d'ici 2025. Elle a les réserves, elle a les financements nécessaires, elle a le potentiel. Mais elle doit absolument faire des efforts énormes pour terminer, pour que les 6 stades soient prêts, notamment de Annaba ou le 5 juillet ou le Constantine, il faut qu'ils soient vraiment prêts opérationnels. Douira doit être terminé. Ensuite, il faut travailler sur l'aspect des hôtels. On manque cruellement d'hôtels, on manque cruellement de complexes touristiques pour accueillir. Encore une fois, il s'agit de 24 équipes. 24 équipes, c'est quand même les délégations, il y a les entraîneurs, il y a les arbitres, il y a aussi les supporters étrangers qui devront venir. Donc, revoir la politique de l'accueil, la politique de différence des visas. Le Maroc est plus facile à visiter que l'Algérie. Les lignes aériennes, il faut que l'Algérie travaille beaucoup. Il faut que les réseaux de transport entre les différentes villes algériennes, l'Algérie est un pays plus grand que le Maroc, géographiquement parlant. Donc, les trains, les transports terrestres, beaucoup d'efforts restent à faire. L'Algérie n'est pas perdante, n'est pas forcément perdante. La décision devrait être prise au cours du mois de février 2023. D'ici là, l'Algérie doit faire beaucoup d'efforts pour rassurer la CAF, mais aussi il faut remporter notre bataille, qui est la bataille qui est dans les coulisses. On appelle ça la diplomatie sportive, mais sur ce volet-là, on va lui consacrer notre émission bientôt. On vous expliquera pourquoi l'Algérie a du retard par rapport au Maroc et comment elle doit surtout rattraper son retard pour égaler le Maroc et pour ne pas se laisser dominer dans cette course effrénée pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. À tout à l'heure.